Le 22 juillet 2015, il est 23h30 quand un petit garçon de 12 ans appelle les secours. Il est caché dans sa chambre et il leur dit tout simplement en chuchotant « Mon frère est en train d'attaquer ma famille ». Puis la ligne coupe. Ce que Daniel Beaver ne sait pas à ce moment-là, c'est que cet appel de 40 secondes va lui coûter la vie, mais sauver celle de ses deux sœurs. Aujourd'hui, je te raconte la tragique histoire de la famille Beaver. Tout démarre dans l'Oklahoma, là où vit la famille au 709 Magnolia Court. David a 52 ans, il travaille dans la tech, sa femme April a 44 ans, elle est mère au foyer, elle fait l'école à la maison et ensemble, ils ont 7 enfants. Les voisins interrogés après coup décrivent tous la même chose, c'est une famille qu'on ne voit jamais. Les enfants ne sortent pas jouer dans le coin, ils ne parlent à personne et plusieurs voisins vont même aller jusqu'à dire qu'ils ont appris le prénom de certains enfants qu'après avoir lu le communiqué du médecin légiste. D'un autre côté, les proches de la famille ont un discours complètement différent sur cette famille-là. On parle d'une mère dévouée. Une amie d'April raconte qu'elle a déjà traversé une tempête de neige pour pouvoir apporter une télé à son fils. Elle était dévouée à sa famille et elle aimait ses enfants par-dessus tout. Alors, est-ce que cette famille était très discrète ou complètement toxique? Gardez cette histoire en tête parce que c'est sur ce détail que toute cette affaire va se jouer. Ce que personne ne sait, c'est que dans cette maison, 2 adolescents préparent un coup depuis plus d'1 an. Robert, le plus grand des deux, celui qui a 18 ans, accepte un job dans un centre d'appel et toute sa paye, tous les mois, part tout le temps dans la même chose, à savoir des couteaux, des gilets pare-balles, des protège-coups, des masques. Bref, je pense que vous avez compris ce qu'ils avaient en tête. Les deux installent des caméras sans fil dans toute la maison afin de surveiller leur famille et par un malheureux hasard, ils découvrent qu'ils peuvent commander dans l'armurerie du coin des armes à feu en ligne et des centaines de milliers de cartouches. Et c'est ce qu'ils font, ils se font livrer ce matériel directement à leur domicile familial. La date de livraison de tout ce matériel, c'est le 23 juillet 2015, soit le lendemain du jour où ils ont éliminé toute leur famille. Et vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que leur famille, c'était juste un échauffement. Ils voulaient faire quelque chose d'encore plus gros que ça. Lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs, Robert va détailler son plan. Il s'échauffe, entre gros guillemets, sur sa famille. Il récupère les corps, il les découpe, il les stocke dans des boîtes dans le grenier, puis il s'attaque à d'autres personnes. Avec son frère, Michael, de 16 ans, ils veulent sillonner le pays à la recherche de nouvelles victimes et faire un minimum de 5 victimes inconnues par jour. Leur objectif annoncé, ce dont ils ont parlé à la police, c'est entre 50 et 100 individus à attaquer avant de se faire attraper. Dans d'autres versions, il paraîtrait qu'ils avaient pour objectif de s'occuper de 500 personnes. Bref, ils avaient une folie des grandeurs et le but derrière tout ça, tout simplement être célèbre. Tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on écrive des articles à leur sujet, qu'on parle d'eux partout. Ils avaient tout prévu, ils avaient prévu des montages vidéo pour la police assez explicites et d'autres à publier sur internet pour raconter et montrer tout ce qu'ils ont fait. Le 22 juillet vers 23h30, tout commence par une ruse. Un des deux frères fait croire à ses autres frères et sœurs qu'il est attaqué pour essayer de les attirer, les faire sortir de leurs chambres respectives. Daniel, qui est âgé que de 12 ans, comprend ce qui se passe, il ne fuit pas et appelle le 911. Sur l'enregistrement, l'opératrice entend des cris, elle entend la voix d'un homme, puis plus rien. Et le gros souci qu'il y a à ce moment-là, c'est qu'on n'arrive pas à retracer l'appel. On n'arrive pas à avoir l'adresse de là où ça se passe. Et grâce à son numéro, ils arrivent à remonter jusqu'à la famille, qui va appeler David, le père, qui ne répond pas. Ils finissent par envoyer une patrouille et les policiers, lorsqu'ils arrivent, remarquent le Porsche qui est complètement ensanglanté. Les policiers frappent à la porte. Personne ne répond vraiment. Ils entendent juste une petite voix, une voix très faible de l'autre côté de la porte qui les supplie d'entrer pour l'aider. Il découvre la petite Crystal, âgée de 13 ans. Ses frères lui ont découpé la gorge. Elle a été plantée à plusieurs reprises, mais malgré ça, elle est toujours consciente. Et la première chose qu'elle fait dès qu'elle voit la police, c'est qu'elle leur donne le nom de ses deux frères, ceux qui lui ont fait ça. À l'intérieur de la maison, 5 dépouilles sont retrouvées. Tout d'abord, les 2 parents, Christopher, 7 ans, Victoria, 5 ans, et le petit Daniel, celui qui avait 12 ans et qui a passé le coup de téléphone. Si vous faites le calcul, je vous ai dit qu'il y avait 7 enfants dans cette maison, ce qui veut dire qu'il manque une personne. La petite Autumn, qui est âgée que de 2 ans, la police fouille toute la maison et la retrouve dans son lit, endormie au grenier. Et quand les 2 frères sont interrogés pourquoi ils l'ont laissée saine et sauve, ils vont répondre qu'ils avaient oublié qu'elle existait.
À minuit 18, même pas 30 minutes après, un chien de la police les flaire. Ils sont sous un buisson, ils ont toujours les couteaux sur eux, et dès qu'ils se font attraper par la police, il leur dit: à l'intérieur de la maison, vous trouverez une clé USB et dessus, il y a tout notre plan. Ils voulaient qu'on sache ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient qu'on la retrouve, cette clé. Ils voulaient qu'on voit l'étendue de leur esprit dérangé. Ils voulaient être célèbres par tous les moyens. C'est ça qui rend cette affaire encore plus dérangeante. Le procès des deux adolescents s'ouvre directement après. En 2016, Robert plaide coupable. Il est condamné à la perpétuité incompressible et durant son séjour en prison, il a agressé des surveillants, ce qui fait qu'on lui a rajouté 3 ans de plus à sa peine. Autant dire qu'il sortira jamais, et heureusement. Michael, quant à lui, le plus jeune des deux, qui n'a que 16 ans, est jugé comme un adulte. Son avocat s'est beaucoup battu pour que ce ne soit pas le cas. Et ça a quand même été le cas, ce qui fait qu'il a été condamné à 5 peines consécutives de perpétuité. Et sa peine de sûreté est de 225 ans. Autant vous dire que lui aussi ne risque pas de sortir. Il y a quand même un truc sur lequel j'ai envie de revenir sur cette affaire, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais apparemment, lorsque des enquêteurs ont fait des saisies dans la maison, ils auraient retrouvé le journal intime d'une des sœurs, et dedans, elle parlerait de maltraitance. Donc, il semblerait que les enfants de la famille Beaver aient été maltraités par leurs parents. Autant, ça ne justifie en rien ce qui s'est passé. Aussi, il y a un autre truc sur lequel on n'a pas réussi à faire la lumière pendant le procès, c'est qui a fait quoi dans cette affaire, parce que les garçons se sont un peu renvoyé la balle l'un l'autre. Donc à ce jour, on ne sait pas vraiment s'il y en avait un qui était sous l'influence de l'autre et qui a vraiment agi pour se débarrasser de sa famille. Il y a un qui me dérange quand même, c'est qu'en 2025, Robert a accordé une interview pour expliquer ce qui s'est passé, pour faire un peu son mea culpa sur toute cette histoire. Et moi, je trouve ça hyper dérangeant de donner la parole à quelqu'un. Le seul but derrière tout ça était de devenir célèbre. Parce que les seules personnes dont on devrait parler dans cette histoire, les deux frères, c'est toutes les personnes qui ont subi de par leur esprit dérangé. Je pense que le véritable héros dans cette histoire, c'est Daniel, celui qui a osé appeler au téléphone quand il a vu que quelque chose n'allait pas. Et de leur côté, les deux sœurs qui ont survécu, Autumn et Crystal, ont été adoptées. Et d'après la police, elles vont bien.